Hé petite, pourquoi es-tu toute seule? Comment tu t'appelles? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh, comme moi! Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillé par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuies et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur ! Je ne pouvais pas le supporter. » Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire.
J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt « Elle était juste là !» Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait, et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe », disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique, et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps ? Alors, où se trouve Alex maintenant ? ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information ? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex,
tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein. Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. J'ai enlevé mes talons et jeté mon sac à main sur la table. Purée, je suis crevée. Est-ce que je devrais démissionner? Ai-je pensé à voix haute. J'espérais que mes amis étaient là. J'avais vraiment besoin d'évacuer. J'allais me coucher sur le canapé lorsque tout à coup, j'ai aperçu une ombre se diriger vers la salle de bain. Je l'ai examinée de plus près. Il y avait un homme dans ma salle de bain. Est-ce qu'on nous cambriolait? Paniquée, j'ai attrapé un de mes talons et je me suis élancée pour le frapper. « Voleur! Voleur! Hélène! Iris! Un voleur !» ai-je hurlé tout en continuant à le rouer de coups. Il s'est protégé la tête en disant « Tu fais erreur. Je ne suis pas… » Mes 2 amies sont accourues. Mais au lieu de m'aider à m'occuper de l'intrus, elles m'ont éloignée de lui. « Maya, arrête !» s'est écriée Hélène, à la hâte. « Il est avec nous !» Oups, j'ai posé mon talon et je l'ai regardé d'un air penaud. « Ah bon? Merci de m'avoir prévenu. » Hélène a ensuite demandé au mec s'il allait bien. Il n'a rien répondu. Au lieu de cela, il m'a juste lancé un regard noir avant de quitter la pièce. Puis Hélène et Iris m'ont poussé jusqu'à la table de la cuisine pour avoir une discussion. Apparemment, elles avaient décidé de chercher un nouveau colocataire. Et ce William était l'heureux élu. Bon sang, ça aurait été sympa de me demander d'abord mon avis. Je veux dire, je vis ici, quoi. J'ai froncé les sourcils avant de leur dire qu'elles étaient nazes et que je ne voulais pas vivre avec un type choisi au hasard. « Maya, on ne t'a rien dit parce qu'on savait que tu allais réagir comme ça », a soupiré Hélène. Mais avec la hausse du loyer, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un 4e colocataire. En plus, tu dois admettre que William est plutôt pas mal, a ajouté Iris d'une voix rêveuse. « Je m'en fous », ai-je répliqué en croisant les bras. « Et non, je ne trouve pas qu'il soit mignon. » Hélène a dit en riant. « C'est sûr, parce qu'il est maintenant couvert d'empreintes de talons sur la tête. » J'ai levé les yeux au ciel, attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers ma chambre. Je ne voulais pas vivre avec un idiot de mec, mais grâce à mes amis totalement insensés, je n'avais guère le choix. Le lendemain était un samedi. Dieu merci. J'ai dormi jusqu'à midi. Puis je suis descendue d'un pas tranquille pour manger le reste de ma pizza. Hein? Où était-elle? Je savais qu'Iris et Hélène étaient trop obsédées par les calories pour y toucher. Cela ne pouvait être que William. Il regardait la télé dans le salon, donc je me suis pointée devant lui et lui ai demandé « C'est toi qui as mangé ma pizza? Comment as-tu osé ?» Il m'a répondu sans lever les yeux de son émission « Ouais, je l'ai jetée à la poubelle. » Il a fait quoi? Tu l'as laissé dans le frigo à s'abîmer au risque de gâter tout le reste. S'il te plaît, ne refais jamais ça. Hein?
Et ses excuses? Il a jeté mon repas et il ose me défier? Quelle plaie! J'allais lui dire 2 mots quand il m'a tendu quelque chose. J'ai établi une liste des règles de colocation. J'ai regardé les 3 premières règles. 1. Laver la vaisselle sale après utilisation, puis nettoyer l'évier. 2. Écrire ses initiales sur sa nourriture et ses boissons et ne pas voler. 3. 10 minutes maximum sous la douche, puis nettoyer la salle de bain avant de sortir. Quoi? C'était vraiment un mec? Quelle personne saine d'esprit avait le temps et la patience d'écrire ses initiales sur toutes ses affaires? J'ai répondu d'un ton frustré. Pas question que je fasse ça. Il a dit en m'interrompant. On est 4 à vivre ici. Alors, faisons un vote. J'ai souri d'un air satisfait. Je savais que Hélène et Iris n'accepteraient jamais ces stupides règles. Elles aimaient encore plus que moi ce style de vie désordonné. Et Iris passait pas moins d'1 heure sous la douche. Alors, on s'est tous rassemblés dans le salon. Et William a distribué ses règles. À ma grande surprise, Iris a seulement relevé ses cheveux avant de dire « Ok, William !» Et Hélène a répondu en battant des cils. « Bien sûr, ces règles ont l'air top. » Bon sang, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Il n'était même pas si mignon. Malheureusement, le vote de mes amies éperdument amoureuses signifiait que j'étais en infériorité numérique. Je n'avais pas d'autre choix que de m'incliner devant les règles ridicules de William. La rotation pour sortir les poubelles était déroutante. Quel était le problème de les laisser déborder? J'ai raté mon tour, alors William a collé un post-it sur ma porte disant « Sortir les poubelles à 18h le mardi et le jeudi à 19h les autres jours. Ce n'est pas difficile. Signé W. » Sérieux? Qui écrivait encore des post-it de nos jours et à notre âge? C'était vraiment un loser. Ensuite, j'avais cette boîte où je stockais des objets aléatoires. Vous savez, des barrettes, épingles, tickets souvenirs, écharpes et tout ça, que je gardais dans le salon. Peu importe où je la mettais, William secouait la tête et articulait un « non ». Ouais, vous avez deviné. Il a collé un autre post-it sur ma porte qui disait « Pas d'affaires personnelles dans les espaces en commun ». Signé W. Pour finir, j'ai rangé la boîte dans mon placard pour qu'elle ne traîne pas. Habiter avec William était un vrai cauchemar. Surtout quand j'ai enfin quitté mon job dans ce cabinet d'avocat naze, ce qui signifiait que je passais la plupart de mon temps à la maison avec lui. Ce mec était vraiment trop maniaque. Si on osait mettre quelque chose au mauvais endroit, il nous fusillait du regard en disant « Ça n'a rien à faire là. Pourquoi je ne peux pas poser la télécommande sur la coudoir du canapé si je veux? Moi aussi je paye le loyer. Je ne veux pas vivre dans une maison témoin. » Une fois, j'étais tranquille dans ma chambre quand je me suis retournée pour voir William à la porte. Il a regardé le bordel de ma chambre, secoué la tête et ramassé mon soutien-gorge qui traînait par terre. Je l'ai tout de suite arraché de sa main et l'ai caché. Quelle honte! Hé! Pourquoi c'est autant le bazar dans ta chambre? Il a grogné avant de sortir. Pfff, range-la tout de suite. Comment osait-il venir me donner des ordres dans ma propre chambre? J'ai marché d'un pas lourd jusqu'au salon pour lui dire ces 4 vérités. Mais avant d'avoir pu dire quoi que ce soit, j'ai été effarée en voyant Hélène et Iris au milieu d'une frénésie de nettoyage. Iris souriait à William en disant « Ça brille, non ?» Et Hélène lui demandait « As-tu besoin que je déplace quelque chose ?» Purée, c'était comme si elles étaient ensorcelées. William m'a dit en levant les yeux vers moi « Maya, tes amis ont compris l'importance de maintenir la propreté au sein de notre cadre de vie. Alors, pourquoi pas toi ?» Très bien. Si William voulait que je change, je le ferais, mais pas de la façon qu'il espérait. Il était temps que je devienne bordélique à un tout autre niveau. J'ai commencé par changer les choses de place. Puis, j'ai effacé ses initiales pour écrire les miennes sur sa canette de soda. Puis, je me suis installée sur le canapé pour regarder un film tout l'après-midi, les pieds sur la banquette évidemment. Ah oui, j'ai aussi fait tomber du popcorn un peu partout. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai entendu les grognements mécontents de William provenant de la cuisine. Puis j'ai entendu la porte du placard se fermer et il est apparu devant moi. « Maya, c'est à moi », s'est-il écrié en ramassant la canette de soda pour examiner les initiales. « Et il faut mettre un dessous de verre sur la table. Oh, j'en peux plus », a-t-il dit en poussant mes jambes. « Je vais nettoyer derrière toi, mais ce n'est pas gratuit. » « Pas de souci, William, si c'est ce que tu veux. »
J'ai souri avant d'envoyer en l'air un popcorn qui a raté ma bouche et a atterri sur le canapé. Il a grommelé dans sa barbe tout en le ramassant et en se dirigeant vers la poubelle. Ah, ça promettait d'être drôle, surtout étant donné que je n'avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche. J'ai laissé un tas d'emballages bonbons dans toute la maison, fait tomber des miettes sur le canapé et fait exprès de garder mes chaussures pour mettre de la boue partout. C'était si amusant de le regarder se démener pour tout nettoyer derrière moi. Un jour où je savais qu'il avait une réunion de travail en ligne, j'ai fait irruption dans sa chambre et déposé une brassée de linge sale par terre avant de m'enfuir. Il était furieux, mais il ne pouvait pas faire le moindre geste parce que son patron parlait. Puis, j'ai reçu un coup de téléphone. Bizarre, ça venait d'un type du cabinet d'avocats où je travaillais. Il semblerait qu'il soit en sous-effectif et il me demandait de revenir travailler jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? Ce job me rendait si malade que j'ai décliné l'offre. Il s'est alors mis à me crier dessus. « Ne sois pas aussi prétentieuse. Tu devrais être heureuse qu'on t'offre un poste parce que tu n'as aucune chance de survivre un jour de plus dans ce monde. Tu es irresponsable, bordélique et feignante. Amuse-toi bien à ne trouver aucun emploi. » Puis il a raccroché, me laissant interloquée. Je me suis sentie si mal que des larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable sur mon visage. « Je suis désolée pour tout à l'heure. Mais je suis vraiment pas d'humeur maintenant, Will. » ai-je murmuré en le voyant entrer dans ma chambre, probablement pour me sermonner à propos de la pile de linge sale. Au lieu de ça, il s'est assis près de moi, m'a tendu un mouchoir et m'a dit que même si j'étais la fille la plus bordélique du monde, je méritais mieux que ce job pourri et ce patron naze. Crois en toi. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui t'attend. Peut-être que si tu trouves un emploi qui te passionne, qui sait, tu deviendras la fille la plus organisée et méticuleuse du monde. Il me taquinait pour égayer l'atmosphère. Ok, peut-être que William n'était pas aussi horrible. Après cet épisode, j'ai décidé d'essayer d'être un tout petit peu plus ordonnée. Mais pas trop quand même. Plus tard, il a collé un post-it sur ma porte pour m'informer qu'il ne me nettoierait pas derrière moi ce soir-là car il sortait. J'ai demandé aux filles où était William car elles avaient l'air déçues et elles m'ont répondu qu'il était sorti sur son 31 et avait mentionné quelque chose à propos d'un rendez-vous. Pourquoi chanter un nœud à l'estomac à l'idée que William puisse sortir avec une autre fille? Je ne pouvais quand même pas l'aimer. Si? Non, comment pourrais-je aimer quelqu'un d'aussi bizarre? J'ai regardé un film pour oublier cette sensation étrange. Puis je suis allée me coucher. Mais impossible de m'endormir. Alors, je me suis levée à environ 1h du matin pour aller boire un verre d'eau. C'est à cette heure-ci qu'il est rentré. Je lui ai demandé comment s'était passé son rendez-vous. Et il avait l'air mal à l'aise. Il a balbutié un truc du genre que c'était juste une amie, puis s'est attardé sur place en attendant que je finisse pour laver mon verre et le ranger avant de se coucher. Ok, c'était super bizarre. Ces bizarreries ont continué toute la semaine. William continuait à laver derrière moi, mais il ne croisait plus mon regard, et dès que j'essayais de lui parler, il m'ignorait et se dépêchait de s'en aller. Un jour que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu des pas devant ma porte. Je savais que c'était lui. Et ses stupides notes. Alors, j'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé debout, tout penaud. Je lui ai crié « Pourquoi tu m'évites ?» Il a rougi et a regardé la note qu'il venait de coller sur ma porte. Et je l'ai lue rapidement. « Je suis désolée de t'éviter. La vérité est que tu es la fille la plus bordélique que j'ai rencontrée. Mais je n'arrête pas de penser à toi. » Signé W. Quoi? M'aimait-il aussi? Je l'ai tiré dans ma chambre pour en discuter. Mais il a secoué la tête en voyant le bordel environnant. « Ça n'a rien à faire là !» m'a-t-il fait remarquer en montrant mon manteau sur mon lit. « Fais une pause !» ai-je répliqué, en levant les yeux au ciel avant de l'attirer vers moi pour l'embrasser. Depuis, on est ensemble. Même si ça me fait mal de l'admettre. On dirait bien que cette fille bordélique ne peut pas vivre sans son maniaque de mec. Mais ne dit-on pas que les opposés s'attirent? Qui aurait pu prédire que ce lien tissé autour de post-it et de pizzas avariées allait finir par conduire à quelque chose de plus fort? Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et c'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde. Je me suis dit que je devais être sur son chemin. Alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit: alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi.
pas comme la plupart des gars ici. Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit « Ouais, tu dois juste venir à cette fête !» Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. « Donc, c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors ?» J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit « Super, on se voit là-bas !» Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de 2e année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou. Comment a-t-elle découvert que je l'aimais? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde. Mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait. Sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre, et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie, et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis, elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule, et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait, mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près. La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à 2 de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les 2 seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant 2 verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose. Et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place, Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié « Comment oses-tu me poser un lapin? Pour qui tu te prends ?» Luc est à Paris et a dit « Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu ?» J'ai juste haussé les épaules et dit « Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. » Elle a hésité puis a dit « Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur. » Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse « Peu importe Roxy », et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça. C'était tellement bizarre. Mais Luc était pire. Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit « Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête ?» Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc. Alors il a répondu « Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay ?» J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir. Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit « Si tu veux en parler, je suis là pour toi ». Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes « J'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je l'ai confronté à ce sujet, ils m'ont juste repoussé.
Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible. On dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et lui ai dit « On va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible !» Je lui ai dit d'envoyer un courriel au doyen de l'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant « Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. » Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée. Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir, puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre aux doyens et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé. Car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison. Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide, mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée, et pourquoi? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça, Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés, et ce n'est pas tout, nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion. Oh mon adorable petit Jack, je suis heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Ce sont les premiers mots prononcés par ma mère après m'être éveillé d'un long sommeil. Mais pourquoi ne pouvais-je pas bouger mon corps ? Oh mon Dieu, est-ce que j'étais paralysé ? Un médecin est arrivé et m'a tout raconté. D'où Jésus ? J'ai été dans le coma pendant 5 mois. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas 5 jours, pas 5 semaines, mais 5 foutus mois. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais pas paralysé. J'avais juste besoin de faire une thérapie pour renforcer mes muscles. Vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans le coma. Moi aussi, donc j'ai demandé à ma mère. Mon chéri, tu avais tes écouteurs et tu chantais à tue-tête. Tu chantais si fort que je pouvais t'entendre du jardin. Alors je t'ai fait signe de baisser d'un ton, mais tu as trébuché sur tes baskets, tu es tombé de la fenêtre et tu t'es tapé la tête sur le pot de fleurs. Mais quoi ? C'était trop bête. Pourquoi ça ne pouvait pas être quelque chose de plus cool, comme me battre contre un voleur ou affronter un requin ou n'importe quoi ? Quoi qu'il en soit, la thérapie est devenue ma norme. Mais où étaient mon père, ma copine Jenny et mon meilleur ami Ben ? Aucun d'eux ne m'a rendu visite, même pas une seule fois, et ils ignoraient mes messages et mes appels. J'ai demandé à ma mère ce qu'il en était, et elle m'a répondu que mon père était en voyage d'affaires, que Ben avait déménagé, et que j'avais rompu avec Jenny avant de tomber dans le coma. Hein ? On avait rompu ? C'est pas possible. Je ne me souvenais pas d'avoir rompu. En fait, la dernière chose dont je me souvenais était de lui avoir envoyé un sticker ringard d'un chat en lui disant qu'elle était miaougnonne. Oh là là, ça craignait. Finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mon premier arrêt a été chez Jenny. J'ai frappé à la porte et elle a fini par sortir la tête. Jack ? Tu es réveillé ? Oui, exactement, je suis réveillé. Je lui ai demandé pourquoi nous avions rompu et elle m'a dit que ce n'était pas le cas. La seule façon qui l'avait poussée à ne pas répondre à mes appels était qu'elle croyait que c'était une blague.
Puis elle m'a dit de rentrer chez moi parce qu'elle était occupée à l'instant et elle m'a fermé la porte au nez. Bizarre. Mais au moins, on n'avait pas rompu. Peut-être qu'elle était nerveuse. Oh, et elle voulait se coiffer et se maquiller pour être jolie devant moi. Ouais, ça devait être ça. Tout s'éclairait maintenant. Les filles étaient vraiment bizarres parfois. Bon, je devais aller au lycée le jour suivant, mais je savais qu'il fallait que je me reconnecte avec le monde d'abord. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet. Et quoi ? Donnez-moi des mouchoirs, je vais pleurer. Ma série préférée Supernatural était terminée. Pour de vrai cette fois-ci. Oh mon Dieu, après 15 ans, comment avait-il pu faire ça ? Oh waouh, il y avait autre chose. Trump n'était plus président. Et c'est quoi toutes ces danses sur TikTok ? Tout ça, ça me donnait mal à la tête. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à l'école, tout le monde s'est précipité sur moi pour me serrer dans ses bras ou me taper dans la main. Quand je suis rentré en classe, enfin, tout le monde à l'exception de Ben. Purée, tu parles d'un ami ? Mais attends, il n'était pas censé avoir déménagé ? Avec mes charmes, ma bonne mine, mes talents sportifs et les plus belles meufs de l'école, j'étais un mec super populaire. Pas étonnant que tout le monde semblait ravi de me revoir. C'était cool d'être de retour. Mais quand mon prof est arrivé, il m'a regardé de travers et m'a dit que je n'étais pas dans la bonne classe. On m'avait renvoyé en première parce que j'avais raté trop de cours. Mais quoi ? Je ne pouvais pas passer mon diplôme avec mes camarades ? Mais quelle poisse ! Je me suis assis avec les premiers et oh purée, on aurait dit Dwayne Johnson. The Rock, assis dans une classe de maternelle. Ils avaient tous l'air de gamins à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi soulagé d'aller manger de toute ma vie. Je me suis dépêché de me rendre à la cantine et j'ai vu Jenny. Alors je l'ai enlacée dans le dos. Et pourquoi avait-elle un ballon sous son t-shirt ? J'étais sous le choc quand j'ai vu son ventre. Ouais, ma copine était enceinte. Elle a éclaté en sanglots et a commencé à s'excuser. La pièce s'est mise à tourner et avant que je comprenne, je m'étais évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Encore. Cet endroit me rendait sérieusement malade. Le médecin a dit que je devrais y aller doucement, éviter à tout prix d'être stressé. Ah ouais, je venais d'apprendre que ma copine était enceinte après être sortie d'un foutu coma. Dites-moi comment je suis supposé ne pas être stressé. Après ça, maman m'a ramené à la maison. Papa était là. C'était si bon de le revoir. Je l'ai serré dans mes bras, mais il m'a regardé d'un air bizarre et m'a dit qu'il était là que pour prendre quelques affaires. Mais où allait-il à présent ? Et c'est là que mes parents m'ont raconté la nouvelle choquante. Ils avaient divorcé. Quoi ? Je veux dire, je sais qu'ils se disputaient parfois, mais c'était absurde. Quelque chose avait dû se passer pendant que j'étais dans le coma. Et c'était quoi le truc avec mon père ? Il me regardait à peine. C'était bizarre, j'avais l'impression de m'être réveillé dans un univers parallèle. J'ignorais à quel point ça allait devenir carrément insensé. Le lendemain à l'école, j'ai vu la voiture de Ben s'arrêter devant l'entrée. Puis il a ouvert la porte côté passager et a aidé Jenny à descendre. Oh non, pas ça ! Maintenant tout devenait clair. Je me suis précipité sur eux et j'ai décoché un coup de poing Mortal Kombat dans le nez de Ben. Bon sang, que ça faisait du bien. Mais ça nous a valu à tous deux une retenue. J'ai dû rester assis dans une salle avec cet enfoiré pendant 1 heure entière. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il fallait que je le confronte. Il a juste haussé les épaules et a répondu « On pensait que tu n'allais jamais te réveiller. Jenny était dévastée, donc j'ai pris soin d'elle pour toi. » Il était sérieux. Il avait pris soin d'elle en la mettant en cloque. Super boulot, mon pote. Il n'y avait aucune chance que je lui reparle un jour et j'allais le jeter de l'équipe de basket. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'étais le capitaine. Le jour suivant, j'ai débarqué en plein entraînement et crié « Yo, votre capitaine est de retour et nous allons mener cette équipe à la victoire !» Je m'étais attendu à des cris enthousiastes, mais non. Ils sont tous restés silencieux, les yeux fixés sur leurs pieds. Puis l'entraîneur est arrivé et m'a dit que j'étais exclu de l'équipe pendant au moins 6 mois. Ordre du médecin. Et devinez qui était le nouveau capitaine de l'équipe. Ouais, personne d'autre que mon super amigo Ben. Si je comprends bien, j'étais dans le coma. Donc mon meilleur pote Ben ici présent a non seulement piqué ma copine, mais aussi ma position en tant que capitaine. Waouh, qu'on me remette dans le coma s'il vous plaît. Parce que cette vie craint. Pas étonnant que ma mère m'ait dit qu'il avait déménagé. J'aurais aimé qu'il le fasse. J'étais furax et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je suis allé chez mon père. J'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur entre mon père et une femme. Je me suis faufilé à la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Mais attendez, ce n'était pas une meuf quelconque, c'était Jenny. On ne peut pas cacher cela à Jack pour toujours. Il ne découvrira jamais, à moins que tu ne lui racontes. Alors continue à jouer le jeu. Voilà l'argent pour le mois. Maintenant je pars. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Ok, laissez-moi récoller les pièces.
Mon père avait une liaison avec Jenny et le bébé était le sien. Ma mère l'avait découvert et avait divorcé, puis m'avait menti pour me protéger. Mais papa ne voulait pas le bébé, alors Jenny avait fait croire à Ben que le bébé était le sien. À présent, tout prenait un sens. Heureusement, j'avais la séquence de sa traîtrise. Il était temps de le menacer avec. Après tout, étant un élu local, la dernière chose qu'il voudrait serait que ce soit révélé au grand jour. Je trafiquais un faux email auquel j'ai joint la vidéo. Je connais ton sale petit secret et je vais te faire payer. Il a tout de suite répondu qu'il était prêt à payer 10 000 € pour la vidéo. Alors je lui ai donné un rendez-vous dans le parc à minuit. J'ai aussi envoyé la vidéo à Jenny et lui ai dit de venir dans le parc à moins qu'elle ait envie que ça fasse le buzz. J'y suis allé plus tôt et les ai attendus 2 heures après m'être caché dans un buisson. Ils ont eu l'air surpris de se voir, mais rien ne les avait préparés à me voir surgir du buisson. Oui, une crampe en criant « Voyons voir ce que nous avons là. Mon très cher père et mon adorable petit ami ayant un bébé ensemble. » J'ai pris mon portable tout en poursuivant. « Comment as-tu pu me faire ça à moi et à maman ? Je crois qu'il serait juste que le monde sache dont tu es capable. » Mon père m'a supplié d'arrêter, mais j'étais furieux. Si furieux que j'allais le publier quand Jenny a soudain hurlé « Ne pouvez-vous lui dire la vérité maintenant ? » Oh Seigneur, quoi encore ? Mon père soupira et commença à tout m'avouer. Accrochez-vous, c'est plus dramatique qu'une telenovela. Mes parents n'avaient pas divorcé à cause de Jenny. Cela faisait un moment que ça n'allait plus entre eux, mais ils restaient ensemble pour moi. Alors comme je n'étais plus dans les parages, ils ont décidé de se séparer pour de bon. Mon père n'avait pas de liaison. Le bébé n'était pas le sien, ni celui de Ben d'ailleurs. C'était le mien. Il savait que ce n'était pas bon pour la carrière de son fils si celui-ci devenait papa à un jeune âge. Alors il avait acheté Jenny pour faire croire à Ben que c'était son bébé. Oh mon Dieu, j'étais entouré de tarés. C'était trop pour moi. Alors je suis parti en courant, je me suis enfermé dans ma chambre pour essayer de faire le lien. Être dans le coma, ce n'était pas cool. Mais le pire, c'est que tous les gens à qui je tenais m'ont trahi ou m'ont menti. Le lendemain, Jenny est passée chez moi pour me demander si on pouvait se remettre ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Ah, je rigole, ma réponse a été « jamais de la vie ». Je veux dire, allez, faisons les comptes. Elle m'avait d'abord laissé tomber pour de l'argent et après elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami. C'était fini pour de bon, mais je continuerai à l'aider et je serai toujours là pour notre enfant. Ben a essayé de me parler à plusieurs reprises, mais je ne veux rien savoir de lui. Il rêve s'il croit que je veux redevenir pote avec ce menteur. Je suis toujours fâché que maman m'ait menti, mais je crois que je la comprends. Elle l'a fait avec les meilleures intentions. Après tout, elle voulait juste me protéger. Et puis, c'est la seule à être restée à mes côtés quand tout allait mal. Quant à mon père, il va me falloir beaucoup de temps pour lui pardonner vraiment. Mais j'essaye. Il a peut-être fait des choses assez horribles, mais c'est quand même mon père. Voilà, c'est à peu près ça. C'est fou, non ? Le coma m'a tout pris, mais ça m'a aussi permis de voir le vrai visage de mes proches. Maintenant, j'ai décidé de suivre 2 règles. 1. Faire super attention à qui j'accorde ma confiance. Et 2. Ne jamais plus chanter près d'une fenêtre ouverte. Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas ? Au fait, je m'appelle Céleste, et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans, et je devrais m'amuser, non ? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important, mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai ? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu ? » Oh non, grillé. J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi ? Elle me mettait à la porte ? Waouh ! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant.
Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi ? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. » Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ces chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, n'est pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte ? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse ? Quoi ? Comment a-t-elle pu dire ça ? C'est quoi cette attitude machiste ? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Ah, quel genre d'argument était-ce ? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les deux un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble.
Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol, et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler, et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner, et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférés. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il? Avait-il oublié sa promesse? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « Le directeur est ton père? Incroyable! Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Salut, c'est votre amie Céleste de retour. Ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme, alors elle m'a envoyé vivre chez mon père. Le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de filles étudiantes, et il m'a forcée à y aller. L'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles. Alors j'ai créé un club réservé aux filles, appelé La Poupée, pour nous faire entendre. Tout allait bien, mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille. Dès les premières vacances, tout le monde à l'école savait qui j'étais. Bientôt, des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs, et les enseignants semblaient nerveux à mon égard. Je comprends, personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur. Même la cantinière grincheuse a complètement changé. Maintenant, elle me donnait même des doubles portions de poulet. Ça semble bien, non? Pas du tout. C'était plutôt agaçant. En plus de tout ça, mes amies ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos. Elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard, se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées. Puis, elles ont fait la plus grosse farce de toutes. Ouais, elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes, de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant « Bienvenue dans le monde des filles ». Waouh!
Même moi, j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça. Mon père était furieux à ce sujet. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées. Il n'y avait presque pas de filles dans cette école, et je n'avais pas besoin de perdre mes seules camarades de classe féminine. Mais elles ont fini par avoir une semaine de punition, et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym. Ouf. Le lendemain, mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier. Et Laura a dit « La punition, ça craint, mais cette farce en valait vraiment la peine. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. » Et elle m'a fait un clin d'œil. « Ça va définitivement être une douche froide », a ajouté Diane. Ça suffisait. Alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école. D'accord, j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père, mais c'était pour le bien de tout le monde. Maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hey les filles, écoutez, je sais que cette école favorise les garçons, mais c'est compréhensible que vous vouliez être vus. Mais toutes ces farces nous font mal paraître. Je connais mon père, et la seule façon dont il nous écoutera, c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable. Donc, je vais me présenter à la prochaine élection du conseil des étudiants. Avant même que j'ai fini ma phrase, Diane a dit « Mais cette position est seulement pour les garçons. » Alors, j'ai répondu « Je pense qu'il est temps qu'on change ça, tu ne crois pas ? Alors, qui est avec moi ?» À ma grande surprise, toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi. Après cela, j'ai lancé ma campagne. Les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final. Au début, je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir. Les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux. Un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus. Et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde, énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste. Pas question. Il fallait que je trouve un plan. J'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace, appelée piège à beauté. Ha! Aucun garçon ne pouvait y échapper. L'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous. J'ai donc poussé le bouchon un peu loin. Mon équipe et moi, nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes faits maison. Ensuite, chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole, nous lui faisions un clin d'œil, lui tendions des bonbons et lui disions que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon. Et ça a marché, bien sûr. J'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur, ce gars super intelligent. Donc maintenant, tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école. Comme c'était ennuyeux. Alors, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de bal de fin d'année, où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel, mais aussi se déguiser et sociabiliser. J'ai fait part de mon idée à mon équipe, mais à ma grande surprise, elles avaient l'air sceptiques. Les professeurs ne laisseront jamais faire ça. Ils sont tellement anti-parti que ça finira mal, a dit Diane. Laisse-moi faire, j'ai souri. Mon père était peut-être strict, mais il n'était pas de taille pour me battre. Alors ce soir-là, après le dîner, je lui ai parlé de mon plan. Au début, il a été très surpris et n'était pas d'accord, car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse, car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie. Ah, mon père était coincé dans le passé. Alors j'ai dit « Mais papa, ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver. Moi et mes amis allons décorer la salle, trouver un DJ, organiser la nourriture et les boissons, et faire tout le reste. Je sais que tu as des réserves, et je les comprends, mais le bal est un événement important pour nous, les adolescents. Nous apprenons tellement de choses avec ça. Comment danser, comment se sentir bien dans sa peau, comment se mélanger avec les autres. S'il te plaît, on en a besoin. Et je promets que je ne laisserai personne corser le punch. En fait, nous n'aurons même pas de punch. » Il a fallu beaucoup de plaidoiries et de persuasion, mais finalement, il a soupiré et dit « Bien, tu peux avoir ton bal, mais ne me le fais pas regretter. » J'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipitée vers lui pour le serrer dans mes bras. Il avait l'air choqué, car en y réfléchissant, c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années. Je dois admettre que ça m'a fait du bien. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elles ont répondu avec du même, des cœurs d'amour et des émojis de danse. Et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter. Tu vois, être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages, non ? Je ne vais pas mentir. Organiser un bal de fin d'année a été difficile.
Mais heureusement pour moi, j'ai des amis formidables qui m'ont aidé tout au long du processus. Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ. Et Laura s'est occupée des billets. La nuit du bal est finalement arrivée. Et waouh, tout le monde s'était bien habillé. Les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue. Puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations. Arthur a commencé. Et bon sang, c'est monsieur sérieux, mais il est mignon. Il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires, de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs, de mathématiques et de sport, et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, en collectant des fonds, en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école. Cela semblait convaincant, non? Mais c'était un peu ennuyeux. Et il était tellement ringard, bien qu'il soit mignon. Et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bâiller discrètement. J'ai entendu des applaudissements. Oh non, ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête. Le bal avait pris tout mon temps et... Oh, qu'est-ce que je devais dire? C'est alors que j'ai regardé mon père, qui se tenait au fond de la salle, et je l'ai vu me faire un signe de tête. J'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Bonjour les gars, bonjour les filles. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici, tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur. La vérité, c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous, qui avait de gros doutes sur sa venue ici. J'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule, mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué. Je ne pensais pas que je me plairais ici, mais j'avais tort. Je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit. Cependant, l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre. Les temps ont changé et nous avons notre place ici autant que les garçons. Il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme, des clubs adaptés à nos besoins et, s'il vous plaît, plus de développé couché. Les filles sont aussi bonnes que les garçons, sinon meilleures. Par exemple, nous, les filles géniales du club La Poupée, avons organisé cette fête tout ensemble. Ensemble, rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusive pour tous, car cette école a quelque chose de spécial. Et je veux que tout le monde voie qu'avec un peu de soin et d'attention, ça peut vraiment faire le buzz. Waouh, j'avais réussi. Tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi. Même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bravo, ta présentation était si convaincante, tu as mon vote. » Puis, il m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Après cela, j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisée. Enfin, c'était l'heure des résultats. L'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant. Puis elle l'a ouverte et a dit « Avec 2/3 des votes, vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste. » Je ne pouvais pas y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment gagné. Quand j'ai quitté la scène, papa est venu et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi. » Et voilà, maintenant je suis présidente du conseil des élèves et, comme je l'ai promis dans ma présentation, j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous. Nous avons maintenant plus d'activités pour les filles, y compris un club de pom-pom girl. Mais bien sûr, les garçons peuvent aussi s'inscrire. Nous avons même un uniforme pour les filles, je ne dois donc plus apporter ces affreux pantalons bouffants. Maintenant, tout le monde semble plus heureux ici, y compris moi. Maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invitée à revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. Ma place est ici, dans cette école, avec mes nouveaux amis. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'aime cet endroit après tout. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein? Hey, je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans. Je viens de Hambourg et j'ai une question. Vous devez avoir entendu parler de la K-pop, n'est-ce pas? Alors y a-t-il des fans de K-pop parmi vous? Bien sûr que j'en suis un. Pour être plus précis, je suis un ARMY, un vrai stan de BTS. Oh, et pour ceux qui ne le savent pas, stan est un mot familier pour dire que vous êtes un grand fanatique de quelque chose. Quoi qu'il en soit, je peux dire fièrement que je suis obsédé par la K-pop. Et c'est tellement amusant, n'est-ce pas? Mais tout le monde ne comprend pas cela. En fait, voici mon histoire sur la façon dont les gens m'ont traité parce que je suis un fanboy. Et c'est devenu assez dramatique. Les gens pensent toujours que nous aimons la K-pop juste parce que les stars sont belles. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Sérieusement, je parie que ceux qui détestent la K-pop ne lui ont même pas écouté proprement. Alors, vous qui détestez la K-pop, écoutez-moi et je vais commencer par remonter jusqu'au moment qui a changé ma vie, lorsque j'ai découvert la K-pop pour la première fois.
Tout a commencé lorsque ma camarade de classe Rose regardait ce clip vidéo intitulé Dope pendant la récréation. J'ai été curieux et je l'ai rejoint. Et oh là là, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Le tournage, la chorégraphie, c'était fantastique. Je n'arrivais pas à me sortir la chanson de la tête, et la vidéo était tellement amusante à regarder. Il n'avait pas besoin de filles sexy ni de super bagnoles pour la rendre accrocheuse. Ce n'est que du pur talent. Après cela, j'ai commencé à écouter davantage du K-pop, et je suis devenu un fan de plusieurs groupes, mais BTS est toujours mon unique véritable amour. Je les aime, et ça ne me dérangerait pas de les partager sur mon Instagram, qui m'aide aussi à me faire des amis parmi beaucoup d'autres amis du monde entier. Surtout des filles, mais aussi beaucoup de gars, et ils m'envoient souvent des messages pour me dire à quel point ils m'admirent pour être aussi ouverts qu'à mon amour pour la K-pop. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient avoir le même courage que moi, car beaucoup d'entre eux se sont fait ridiculiser parce qu'ils aimaient les artistes masculins coréens. C'est ridicule, nous sommes en 2021, nous pouvons aimer qui nous voulons, et nous ne devrions pas avoir à taire nos passions. Cependant, je comprends parfaitement ce qu'ils ont ressenti, je suis passé par là et c'est dur. Une fois au lycée, j'étais tellement content de montrer à Rose mon nouvel album de BTS, nous hurlions et crions, tandis que je parcourais soigneusement chaque page comme si c'était mon bien le plus précieux. Quand un sportif est passé avec son équipe et me l'a arraché des mains, puis il a dit « C'est quoi ce magazine pour ados ? Ils avaient tous eu des recours à la chirurgie plastique, n'est-ce pas ?» Puis un autre type a dit « Pourquoi tu aimes ces types ? T'es gay ou quoi ?» Puis ils sont partis en riant. J'étais tellement en colère que je voulais le jeter si loin de la terre que même Google ne pourrait pas le trouver. Mais je ne pouvais rien faire. Ils étaient bien plus grands que moi et me réduiraient en miettes si j'essayais. Alors j'ai trouvé une meilleure idée. J'ai commencé à aller au gym. Je voulais être musclé comme John Cook. Comme ça, je n'aurais plus peur des losers qui s'en prennent à moi et mes amis. Oh, et au fait, je ne suis pas gay. C'est juste une autre chose que nous, les fanboys, devons gérer. Il n'y a rien de mal à être gay. Mais supposer que je le suis parce que j'aime la K-pop est stupide. La K-pop est pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, après le lycée, les choses s'amélioraient car les gens au collège étaient moins curieux. Nous avions tous grandi, et vous ne croirez pas à quel point j'étais devenu musclé. Les filles ont commencé à s'intéresser à moi, mais il n'y avait qu'une seule fille pour laquelle j'avais du béguin. Elle s'appelait Alice, et elle était très mignonne. Cependant, il y avait juste un petit problème. Et par petit, je veux dire énorme. Elle n'aimait pas la K-pop. Une fois alors qu'on étudiait, elle s'est assise plus près de moi et m'a demandé avec un sourire « Qu'est-ce que tu écoutes ?» Puis elle a pris une de mes oreillettes. « Qu'est-ce que c'est, une sorte de chorale ?» Puis elle s'est mise à lire avec un regard dégoûté. « Quoi ? C'est mon parti pris, hein. Rap Monster pétait le feu. Je ne savais pas qu'elle était de si mauvais goût. Mais j'ai laissé passer cette fois-ci puisque je ne voulais pas en faire toute une histoire à la bibliothèque. Après ça, les choses ont repris et sa haine pour la K-pop est devenue plus évidente. Chaque fois que j'en parlais, elle roulait les yeux et changeait de sujet. Et quand les nouveaux clips sortaient et que j'avais hâte de lui montrer, elle se contentait de les faire défiler sur son téléphone et de les ignorer. À part ça, elle était toujours si gentille, et on a continué à sortir ensemble. Mais nous n'aurions pas dû. Une fois nous traînions au centre commercial, c'était un jour assez spécial pour moi car c'était l'anniversaire des débuts de BTS. J'étais si content et j'avais même mis mon sac à bandoulière BTS avec un porte-clés Koya pour compléter le look. Je trouvais que j'avais l'air très cool, mais Alice a éclaté de rire quand elle m'a vu et m'a dit « Oh mon Dieu, tu as emprunté le sac à ta sœur ou quoi ?» J'ai essayé de lui expliquer et lui ai dit « Non, c'est le mien et c'est mon bébé Koya. » Mais elle m'a juste coupé et a roulé des yeux en disant que nous serions en retard pour le cinéma. Elle a un peu cassé mon ambiance, mais c'était la journée des BTS, alors je ne voulais pas que quelque chose le gâche. On faisait la queue pour acheter du popcorn quand j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre Koya. Êtes-vous peut-être un Army ? Et j'ai terminé sa phrase par un cri. On était tellement contents qu'on a parlé dans un charabia que seuls les Army pouvaient comprendre. Il s'est avéré que J-Hope était son idole, et qu'il s'appelait Louis. Puis il m'a même offert des cartes photos qu'il venait d'imprimer. J'étais tellement plongé dans la conversation avec lui que j'ai oublié qu'Alice était là. Jusqu'à ce que lui se lui dise « Oh hey, c'est qui ton idole ? Je ne pourrais avoir des cartes pour toi aussi ?» Alice a pris un air offensé et a dit « Vous êtes malade ? Quelle paire de tarés ! J'en ai assez de ces trucs de K-pop. » Puis elle est partie en trombe. Nous sommes restés abasourdis. Mais bon, si elle ne pouvait pas respecter mon hobby et m'aimer pour ce que je suis, alors très bien, bon débarras Alice. Après cela, Louis et moi sommes allés dans un café pour parler de tout ce qui concerne BTS. Et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours bons amis, et je suis reconnaissant d'avoir mis un terme à ma relation avec cette horrible fille.
Après cette relation, j'ai laissé ma vie amoureuse un peu de côté car j'étais occupé à regarder des vidéoclips en streaming, à voter pour BTS lors des remises de prix et à suivre tout leur contenu en plus de mes études. J'étais parfaitement heureux de vivre ma petite vie de fanboy sans aucune fille. Mais un jour, tout a changé. J'étais dans le bus pour aller en cours car je ne me sentais pas assez bien pour conduire après une nuit blanche à regarder un live stream de BTS. J'ai dû m'assoupir parce qu'à l'instant d'après, je me suis réveillé et je m'appuyais sur l'épaule d'une fille. Je me suis rapidement excusé auprès d'elle et elle a simplement ricané. Puis j'ai regardé de plus près et, oh mon Dieu, je n'avais jamais rencontré une aussi belle fille dans ma vie. Elle était comme un mélange de 4 membres de Blackpink. Heureusement, j'étais assez intelligent pour lui demander son numéro et lui proposer de lui offrir une boisson pour me faire pardonner d'avoir presque bavé sur son épaule. Après la classe, nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks et nous avons immédiatement sympathisé. Son nom était Emma et elle était si intelligente et jolie. Je devais la séduire pour qu'elle devienne ma petite amie. J'ai donc décidé de changer un peu de tactique. J'attendrai un peu avant de lui dire que j'étais un fanboy, et je me suis plutôt appliqué à en savoir plus sur elle d'abord et à lui faire comprendre qu'elle me plaisait vraiment. Puis au moment opportun, je partagerai avec elle ma passion pour la K-pop. Très vite, nous sommes devenus très proches et nous faisions tout ensemble, et j'ai finalement senti que le moment était venu. Je l'ai raccompagnée chez elle et j'ai décidé de mettre ma playlist de K-pop. À ma grande surprise, elle a semblé intéressée et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit à quel point j'aimais ça, puis je lui ai demandé nerveusement « Ça ne te fait vraiment rien parce que d'habitude, quand je le dis aux gens, ils se moquent de moi. » Elle a juste souri et a dit « Ok, maintenant c'est mon tour. » Puis elle a mis du death metal, ce qui m'a presque fait dresser les cheveux sur la tête. Elle a ri et a dit « Je sais ce que tu ressens, le death metal n'est pas non plus la tasse de thé de tout le monde. Mais bon, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, non? Je respecte le fait que tu aimes la K-pop. » Oh mon Dieu, Emma pourrait-elle être plus parfaite? J'ai hâte de lui montrer ma chambre aussi. Mais de façon inattendue, la nuit où je l'ai invitée, son visage a changé quand elle a vu tous mes posters et mes merch. Je lui ai montré mes collections, mes poupées, mes photos, mais elle s'est contentée de sourire et de me fixer. Puis elle a pris sa main et a dit « Gabriel, c'est vraiment cool. Mais tu ne penses pas que c'est peut-être un peu trop? Je sais que tu les aimes, mais tu devrais peut-être commencer à dépenser ton argent pour des choses concernant ton avenir aussi. » Puis elle m'a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Je ne peux pas nier que j'ai été blessé. Mais je savais que c'était la bonne fille pour moi, et qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour comprendre que c'était plus qu'un simple hobby pour moi. J'étais donc déterminé à lui faire aimer la K-pop. J'ai commencé à lui envoyer des chansons, à lui recommander des émissions coréennes à regarder. Une fois, j'ai même prétendu que je l'emmenais en pique-nique. Mais je l'ai emmenée à Army Fest. Emma s'est laissée faire, mais elle ne semblait toujours pas intéressée. Puis la meilleure des nouvelles est arrivée. J'ai découvert que BTS allait donner un concert à Londres. Je voulais absolument y aller et j'ai parlé à Emma de prendre l'avion pour le concert. Mais elle a dit « Gabriel, n'est-il pas le même jour que notre concours de marketing? Il y aura des chasseurs de tête là-bas. Et tout, tu ne peux pas le manquer. C'est ta chance de décrocher un bon emploi. » Je m'en fichais et j'ai répondu en plaisantant « Mais j'ai attendu de les voir toute ma vie. C'est un rêve qui se réalise. Qui a besoin d'un travail quand on a BTS? Je vais à Londres, bébé. » Mais Emma n'a pas ri. En fait, elle s'est mise en colère et a commencé à me crier dessus en me disant que j'étais si immature et que si je ne grandissais pas bientôt, elle ne pourrait plus être avec moi. Elle a même pleuré en disant qu'elle avait besoin d'un homme responsable qui pensait à son avenir et elle est partie en courant. Après ça, c'était silence radio. J'étais coincé dans un dilemme. C'était mon plus grand rêve de voir BTS en concert. Mais pourquoi je me sentais si mal? J'ai décidé d'attendre quelques jours pour réfléchir et j'ai fini par réaliser qu'il y aurait d'autres concerts, n'est-ce pas? Je ne pouvais vraiment pas rater le concours. Je veux dire, comment pourrais-je soutenir BTS sans argent? J'avais besoin d'un travail. Alors même si cela a brisé mon cœur de fan, j'ai dit à Emma que j'allais laisser tomber le concert cette fois-ci et aller au concours. Emma a immédiatement souri et a dit « Vraiment? Je suis si fier de toi, Gabriel. » Puis elle m'a donné un gros bisou et je me suis rappelé que cela en valait la peine et qu'au moins j'avais toujours ma petite amie. Mais soudain Emma a recommencé à parler. « Gabriel, il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, le professeur Dubois m'a dit que le concours a été reporté temporairement. Donc c'était juste un test. » Puis elle a dit qu'elle voulait juste voir si je pouvais trouver mes priorités. Elle aimait ma passion pour la K-pop, mais tout doit être équilibré et elle voulait s'assurer que je prenais les autres parties de ma vie aussi sérieusement que la K-pop. Puis elle m'a tendu son téléphone et m'a dit « Regarde, je n'arrivais pas à y croire. C'était 2 tickets pour le spectacle de BTS. Elle les avait achetés pour moi. J'étais si heureux que j'ai fondu en larmes et je n'ai pas pu m'empêcher de les serrer dans mes bras. Je pensais que c'était le plus beau moment de ma vie, mais le concert de BTS l'était encore plus. Surtout qu'Emma était à mes côtés. Nous sommes toujours ensemble et devinez quoi? Elle a même pris parti pour Jin maintenant. Elle est vraiment la fille parfaite pour moi et j'ai hâte de passer ma vie avec elle.
Si en 2031 vous voyez une famille de 4 personnes crier à tue-tête un concert de BTS, il y a de fortes chances que ce soit moi, Emma et nos futurs enfants. Ne soyez pas timide, venez dire bonjour. Croyez-vous au destin? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique. Les horoscopes et les rencontres fortuites évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé. Au fait, je m'appelle Kai et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos, alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur 2 types énormes dans le parc. « Hé le Bigfoot, tu viens vraiment de jeter des ordures? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée !» Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir? Et était-elle ivre? Et les 2 gars n'avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle, l'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit « Qu'est-ce que? Dégueulasse !» J'aurais pu continuer à marcher, mais non, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit « Chérie, te voilà !» Et elle s'est évanouie. Hein? Je ne la connaissais même pas. Je l'ai fixé, l'air perplexe. Quand un des mecs a crié « Pourquoi tu es toujours là? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon poing. » J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni où elle vivait. Ah, c'était fou. Je l'ai posée sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel, et si quelque chose d'autre lui était arrivé? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu « Allô ?» Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé « Qui êtes-vous? Où est mon ami ?» J'ai marmonné mon adresse, j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami, mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi, et pire encore, je n'avais toujours pas de Cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain, on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille, alors j'ai ouvert la porte. Puis 2 flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi, et j'ai été escorté au poste. Quoi? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante, j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin arrive rapidement pour que je puisse confronter cette fille à propos de cette fausse accusation. Mais avant que je puisse le faire, le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement, elle se souvenait encore un peu. Sinon, je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment, hein? Quelques jours plus tard, alors que je regardais la télévision, quelqu'un a frappé à ma porte. Et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille n'a rien dit. Mais au lieu de cela, elle a froidement glissé devant moi et est rentrée dans ma maison. « Quoi? À quoi jouait-elle ?» Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, elle a rigolé. Ok, je te crois. Si je ne te croyais pas, tu le saurais. Elle a brandi son poing devant moi, j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. Maintenant j'ai faim, va préparer à manger pour ton invité. Qu'est-ce qui se passait avec cette fille? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit non, mais elle a continué. Si tu ne le fais pas, je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. Puis elle s'est levée pour partir. Alors j'ai rapidement dit ok, très bien. Puis j'ai cherché à contre-cœur de la nourriture dans mes placards. Ah, les spaghettis, je vous fais confiance, vous ne me décevez jamais. Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait, elle a dit « Au fait, je suis Nora, la meilleure étudiante scénariste du pays. » Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf, ça doit s'arrêter là, n'est-ce pas? Eh ben non, il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. « Viens me déposer à l'université le plus vite possible, sinon j'appelle les flics. »
Elle était sérieuse, puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Tu es en retard !» Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille, Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment, et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement. Une fois, je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois, elle m'a appelé à 2h du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur Uber non rémunéré tous les jours, de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi, alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolent, elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler les flics pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois, je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et a insisté pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus. Alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile, non ? Mais bizarrement, au fil du temps, j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire, je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appelait. Les jours où elle ne me dérangeait pas, mon humeur semblait se dégrader. Est-ce que j'étais fou ? Je veux dire, elle était mignonne, très spontanée, il n'y avait personne d'autre comme elle. Mais tout d'un coup, les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi ? Nora me manquait. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle, non ? Puis un jour, mon téléphone a sonné. C'était Nora. Viens au Starbucks dans la rue Vincent. Dépêche-toi, tu as 5 minutes. Bon sang, encore ce ton autoritaire. Pourtant, je me suis immédiatement rendu à cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nora avec un gars et une fille. Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis. Nora m'a pris le bras. « Chérie, pourquoi es-tu si en retard ?» Je l'ai regardée avec surprise. Elle a souri et s'est tournée vers les deux autres. « Voici Kai, mon petit ami. »« Quoi ? J'ai mal compris. Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami ?» Puis elle a dit « Kai, voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg, qui est aussi mon ex. Embarrassant, non ? Mais j'étais maintenant, donc on peut tous être amis. » En lisant la situation, j'ai réalisé que je devais jouer le jeu. Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit « Oui mon poussin, tout ce que tu veux. » Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties. Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé. « Tu viens de dire que je suis ton petit ami ?» Nora a dit froidement « Oui, ça ne te dérange pas. Si ça ne te plaît pas, oublie ça. » Alors qu'elle était sur le point de partir, j'ai tiré sa main et dit « Mais oui, bien sûr, ça a l'air super. » C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante, même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Puis une fois, après un mois de fréquentation, Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygnes dans un parc voisin. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit « Kai, je vais étudier à l'étranger pendant 1 an. Je pars demain. » Je l'ai regardée d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Elle a continué. « Je ne voulais pas te rendre triste, je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés. Alors écris tes sentiments pour moi et donne-les-moi demain. » Cette nuit-là, j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle. J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement. Le lendemain, je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre. À ma grande surprise, Nora m'a également donné une lettre et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison. Bien sûr, je lui ai obéi. Alors, je l'ai lue dès que j'ai passé ma porte. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Dans cette lettre, Nora a avoué que pendant tout ce temps, elle m'utilisait juste pour se venger de son ex, et a profité de moi pour l'oublier. La nuit de notre première rencontre, elle venait de découvrir pour lui et Kim, mais maintenant elle me regrettait la façon dont elle me traitait. À la fin de la lettre, elle a écrit « Si le destin veut que nous soyons ensemble, alors nous nous retrouverons un jour. » J'étais tellement choqué que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais. J'ai continué à l'appeler, mais ça n'a pas marché. J'ai également demandé à ses amis, mais personne ne savait comment la joindre. Elle a disparu de tous les médias sociaux et, comme ça, elle a disparu de ma vie. Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour. Puis un jour, alors que je surfais sur YouTube, ce web drama intitulé « My Destiny is Yours » a attiré mon attention. Curieux, j'ai décidé de le regarder, et j'ai regardé les yeux grands ouverts. Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode. C'est Nora qui l'a écrite, mais comment l'a-t-elle terminée ? Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars. Une annonce est affichée sur l'écran. Le dernier épisode sera diffusé à 21h ce soir. J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler. Dans le dernier épisode, les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes. J'ai eu comme une intuition, alors sans perdre une seconde, j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin.
Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là. C'était Nora. J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré dans les siens en retour, puis a dit « J'avais un peu peur que tu ne vois pas le film. » Puis elle a souri. « Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. J'aurais pu simplement t'envoyer un texto. Viens au lac des Cygnes maintenant. Et tu serais venu, non ?» Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras. Eh bien vous voyez, le destin nous a réunis, Nora et moi. Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre destin ? Parfois, dans la vie, nous faisons des choses dont nous ne sommes pas fiers. Mais honnêtement, si je devais revenir en arrière et tout recommencer, je ne changerais rien. Écoutez mon histoire et dites-moi si vous pensez que j'ai fait le bon choix. C'était un parcours de fou. Je m'appelle Delphine et j'ai grandi orpheline. Lorsque j'avais seulement 5 ans, mes parents ont été arrêtés car ils appartenaient à une sorte de mafia. Je n'avais pas de famille. Alors on m'a envoyée dans un orphelinat. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre tout cela. Je pensais simplement que mes parents étaient tellement occupés par leur travail qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Mais plus tard, j'ai compris que mes parents étaient de mauvaises personnes, qu'ils me frappaient souvent et qu'ils me privaient même de nourriture quand je faisais des bêtises. Au cours des 4 années suivantes, j'ai été adoptée par 3 familles différentes. Les 2 premières expériences ne se sont pas bien terminées et les familles m'ont renvoyée. Mais la 3e famille était vraiment gentille. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. On a eu un accident de voiture. J'ai eu la chance de survivre, mais mes parents adoptifs n'ont pas survécu. J'étais dévastée et on m'a renvoyée à l'orphelinat. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si malchanceuse. J'avais vraiment l'impression que l'univers me punissait. Les années ont passé et aucune autre famille ne m'a adoptée. Alors dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie et j'ai décidé de recommencer ma vie toute seule. Mais ce n'était pas facile. Je n'avais pas eu de véritable éducation et je n'arrivais pas à trouver un travail décent. J'ai fait beaucoup de boulot au hasard, comme livreuse de pizza, distribuer des prospectus dans la rue et travailler un peu dans un supermarché. Mais l'argent n'était jamais suffisant. Je détestais l'admettre, mais il m'arrivait de voler des provisions au travail. Cependant, une fois, je me suis faite prendre et bien sûr ils m'ont virée. Ça craint. Comment pourrais-je tenir jusqu'à demain avec $2 dans mon portefeuille maintenant ? J'ai dit à mon collègue Alice à quel point ma vie serait misérable sans ce travail. Puis Alice m'a souri et m'a dit qu'elle connaissait un autre moyen de gagner de l'argent. Elle m'a dit que ça se reproduirait une seule fois et que ce serait risqué, mais que l'argent serait suffisant pour me faire vivre pendant des années. J'étais impatiente d'en savoir plus. Mais vous ne croirez pas ce que c'était. Le travail consistait à kidnapper la fille d'une riche famille et à demander une rançon. Alice a dit que tout ce que j'avais à faire était de m'occuper de l'enfant pendant quelques jours dans un entrepôt abandonné. Et quand les parents auraient payé la rançon, ils renverraient l'enfant et je serais libre de partir avec tout mon argent. Je veux dire, ça avait l'air facile, non ? Ce n'est pas comme si je l'avais kidnappée. Je prenais juste soin d'elle pendant quelques jours. C'était plus comme une babysitter. Donc, rien ne pouvait mal tourner, pas vrai ? La petite fille s'appelait Louise et elle avait juste 2 ans. Ses parents, Monsieur et Madame Taylor, étaient connus et ils étaient très riches. Le plan était en fait très simple. Tous les dimanches, sa nounou l'emmenait au parc et c'est là qu'elle devait être kidnappée. Vous vous demandez probablement si ça a bien tourné. Eh bien, je ne suis pas en prison en ce moment, alors voilà. J'attendais dans l'entrepôt et ils ont amené Louise. Maintenant, tout ce que nous avions à faire était d'attendre. L'entrepôt était assez miteux, mais il y avait de quoi survivre. Au début, Louise a beaucoup pleuré et je n'arrivais pas à la calmer. J'ai essayé de lui faire écouter Baby Shark sur YouTube. Écoutez-le ou pas, ça a marché et elle a arrêté immédiatement. Dans la nuit, Alice a appelé pour dire que les parents de Louise refusaient de payer et que la police était impliquée. Oh mon Dieu! Et maintenant quoi? Ils ne pouvaient pas me laisser ici avec cette gamine. La seule option à laquelle Alice a pensé était que Louise et moi nous cachions dans la ferme de ses grands-parents pendant quelques années. Puis, quand l'affaire se serait calmée et que tout le monde l'aurait oubliée, nous pourrions laisser Louise devant un poste de police. C'était de la folie! Mais quel choix avais-je? Le visage de Louise figurait maintenant sur tous les journaux et les pages web, sans parler du fait que je ne savais rien de l'éducation d'un enfant. Quel désastre! Mais hé, au moins j'aurais pu déménager dans une ferme. Donc, le lendemain matin, le cousin d'Alice, qui transporte les légumes de la ferme à la ville, est venu nous chercher et nous a conduits en toute sécurité à la ferme. C'était parfait, parce que les grands-parents d'Alice n'avaient pas de télévision ni d'internet. Donc, ils ne savaient rien de l'enfant disparu. Alice leur a dit que j'étais une mère célibataire et que je n'avais nulle part où vivre.
Alors, ils nous ont chaleureusement accueillis et ont dit qu'en échange, je pourrais les aider à la ferme. Ces premières semaines ont été une torture. Louise était si méchante. Chaque fois que je lui donnais à manger, elle jetait sa nourriture autour d'elle. Et une fois, elle a jeté un bol de soupe chaude sur ma tête. Après ça, j'ai été tentée de la laisser crever de faim. Je ne pouvais pas la supporter. Pour être honnête, je la détestais. Je regrettais tellement de m'être impliquée dans cette histoire à chaque fois que je voyais son visage. Mais un soir, elle était allongée sur le lit à côté de moi et j'étais impressionnée. Je suis allée la réveiller pour la descendre pour la dîner et elle était brûlante. J'ai commencé à paniquer. J'ai cherché un thermomètre et sa température était de 39 degrés. Je devais faire baisser sa fièvre. J'ai demandé aux grands-parents d'Alice de m'aider à acheter des médicaments pour elle. Je paniquais sérieusement, car elle tremblait maintenant. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai réalisé que j'allais protéger cette petite fille, quoi qu'il arrive. Elle avait l'air si innocente et j'ai senti mon cœur s'ouvrir à elle. Nous avons dû nous endormir, car je me suis soudainement réveillée 1 heure plus tard et j'ai été soulagée de voir que sa température était redevenue à la normale. Après cela, je me suis sentie plus proche de Louise. Et honnêtement, elle était plutôt mignonne. Bientôt, je cousais ses petites robes et je cuisinais ses plats préférés. Nous avions en fait beaucoup de choses en commun. On aimait toutes les deux les macaronis au fromage. On détestait les carottes et on était accros au chocolat. Très vite, une année s'est écoulée. Et Louise a commencé à parler. Et puis, elle a commencé à chanter. Et oh les gars, elle est la chose la plus adorable qui soit. Et puis un jour, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Maman !» J'ai presque pleuré, je me sentais si heureuse. Mais ce n'était pas bien. Je devais la rendre à ses parents. Elle ne méritait pas de vivre une vie loin d'eux, comme j'ai dû la vivre moi loin des miens. Alors, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai vu que les parents de Louise cherchaient une femme de ménage à temps partiel. Alors j'ai utilisé un faux nom et j'ai postulé pour le job. Je voulais savoir si c'était sûr de rendre Louise sans me faire prendre. Mais il a été immédiatement clair que quelque chose n'allait pas. C'était comme si elle ne leur manquait pas. Je veux dire, imaginez si votre enfant avait été kidnappé. Vous pleureriez sûrement beaucoup, non? Cette famille était différente. Tout ce qu'ils semblaient faire était de travailler. C'était si facile de se faufiler dans leur maison. Ils partaient au travail à 9h tous les matins et ne revenaient qu'à 19h. La chose dont je devais me méfier était Madame Roberts, la gouvernante. Un jour, je cherchais la chambre de Louise pour voir si je pouvais prendre certains de ses jouets. Mais je ne la trouvais nulle part. Il n'y avait pas une seule pièce qui ressemblait à celle d'un enfant de 2 ans. Avait-il vraiment déjà rangé sa chambre? Ou ils ont juste abandonné tout espoir? Alors, j'ai décidé de fouiller le sous-sol et, pote, j'ai trouvé une boîte pleine de jouets. Mais ce n'était pas la seule chose qui s'y trouvait. Il y avait aussi une photo froissée. Curieux, je l'ai dépliée et j'ai vu une petite fille sur la photo. J'ai gelé. Cette petite fille n'était pas Louise. Elle avait environ 5 ans et me semblait familière. C'était comme si je l'avais déjà vue auparavant. Est-ce possible? Est-ce que c'est moi? Mais pourquoi les parents de Louise avaient-ils une photo de moi? Soudain, Madame Roberts est apparue et a dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez vous. Je vais appeler Madame Taylor. » Elle a rapidement pris son téléphone et était sur le point de composer son numéro. Je le lui ai pris, mais cette vieille dame était forte. Nous nous sommes battus pour son téléphone. Puis elle m'a lâché. Elle a eu un air choqué et m'a pointé du doigt d'une voix tremblante. Elle a dit « Tu es Delphine, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Comment connaissait-elle mon vrai nom? Oh mon Dieu, elle devait savoir que j'avais kidnappé Louise. J'étais probablement sur le point d'aller en prison. Mais elle a continué à parler, et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Les parents de Louise étaient aussi mes parents biologiques, ce qui faisait de Louise ma sœur. Madame Roberts m'avait reconnue parce qu'elle avait vu la cicatrice sur mon bras, qu'elle disait que j'avais eue en tombant d'un arbre. Elle travaillait pour ma famille avant même ma naissance. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a choquée encore plus. Ne reviens pas dans cette famille, Delphine. S'il te plaît, c'est pour ton propre bien. Si tu restes, tu seras en danger, comme la pauvre petite Louise. Il ne se souciait pas du tout d'elle. Il la laissait souvent mourir de faim. Et puis elle a été kidnappée. Ils n'ont même pas pris la peine de la chercher. Ils sont cruels et sans cœur, et tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Avoir un enfant pour eux n'était qu'une partie de la couverture pour leurs affaires illégales. J'espère vraiment que Louise est dans un endroit plus sûr maintenant. Tout est mieux que cette famille. Oh mon Dieu, c'était vraiment fou!
Après toutes ces années, j'avais enfin retrouvé mes parents. Mais au fond de moi, je savais que Madame Roberts avait raison. Si Louise et moi revenions, nos vies seraient un enfer. Avant de quitter la pièce, j'ai posé une dernière question à Madame Roberts. Mes parents m'ont-ils cherché quand ils sont sortis de prison? Madame Roberts a secoué la tête avec tristesse. Mais soyons honnêtes, je connaissais la réponse avant même de la poser. Alors, je suis retournée à la ferme et j'ai continué à m'occuper de Louise. Maintenant que je savais qu'elle était ma sœur, je l'aimais encore plus. Je me suis promis de lui donner la vie qu'elle méritait. Cela fait 10 ans maintenant, et on s'en sort très bien. Nos parents ont un peu cherché Louise, mais seulement pendant 1 mois. Puis, ils ont abandonné. Madame Roberts avait raison. Ils ne se souciaient pas de Louise, ni de moi d'ailleurs. Quand on s'est sentis en sécurité, Louise et moi avons déménagé au Canada. J'ai commencé à travailler dans différents endroits, et j'ai même pris quelques cours. Il s'avère que j'ai une passion pour les plantes, ce que je dois autant passer à la ferme. J'ai donc ouvert un petit magasin de plantes et les affaires marchent très bien. Louise est ma motivation, et c'est grâce à elle que je travaille si dur et que je continue de me battre pour nos vies. Maintenant, nous sommes plus heureuses que nous ne l'avons jamais été. Quand Louise aura 18 ans, je lui dirai tout. Mais pour l'instant, je vais la laisser penser que nos parents ne sont pas de gens méchants et qu'ils sont juste occupés à travailler dans un autre pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai fait le bon choix? Je pense que oui.